Je lis du livre de Genèse, chapitre 3, les versets 9 à 12, ce qui suit. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Prions. Seigneur, alors que nous allons approfondir ces versets, nous voyons que déjà dans le temps, ce sont toujours les mêmes schémas. Aide-nous à grandir spirituellement. Que ton esprit nous enseigne lui-même. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Adam et Ève mangèrent du fruit. Et chaque soir, Dieu avait l'habitude de les rencontrer. Je ne voudrais pas que tu imagines un seul instant que lorsqu'ils mangèrent du fruit, Dieu était à mi-clon. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Mais vois-tu, Dieu a donné à chacun la liberté. Et fidèle à son rendez-vous journalier, il descend le soir. Généralement, Ève et Adam s'empressaient de venir vers lui pour le rencontrer parce qu'ils devaient échanger, parler. Et quand Dieu arrive, Ève, Adam, où êtes-vous? Il se cachait. Il voulait se tenir loin de la présence de Dieu. Lorsque des personnes ont été tentées par l'ennemi, ces personnes tendent à se tenir loin de la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est que Dieu ne perd jamais ses habitudes. Il est descendu sur la terre, comme d'habitude. Il appelle Adam et Ève. Où es-tu? Dans le où es-tu, ça veut dire j'ai besoin de te voir, je voudrais te rencontrer. Mais aussi, où es-tu? Dans quel bain tu t'es fourré? Où es-tu quand des siècles plus tard, des gens se feront la guerre, plusieurs seront tués? Où es-tu pour voir des populations en Afrique mourir de faim, de soif? Où es-tu? Dans quelle situation as-tu placé le monde? Où es-tu, Adam? Dieu est parti à la recherche d'Adam. Les siècles se sont écoulés, mais Dieu demeure le même. Il est parti à ta recherche. Oui, toi qui m'entends là, Dieu est parti à ta recherche. Quand? Comment? Attends. Mais attends, tu penses que c'est par hasard que tu as reçu un premier WhatsApp? Tu penses que c'est par hasard que tu reçois les WhatsApp? Tu penses que c'est par hasard que ça tombe pile poil avec ta vie? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est l'Éternel qui est descendu vers toi exactement comme Adam. Je me suis caché parce que je suis nu.
Mais justement, quand tu es nu, il te faut aller à Jésus qui te recouvre de son manteau de justice. Mais l'ennemi veut créer un fossé entre Dieu et toi. Alors tu pars. Au contraire, lorsque tu es tombé, c'est à ce moment qu'il faut aller à l'Éternel des armées, plus que jamais. Et Dieu pose une question. Où es-tu mangé? Une question simple, hein? Textuellement, voici la question que Dieu pose à Adam. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Voici la question. As-tu mangé? C'est ça la question. Quelle réponse? Adam devait dire quoi? Oui, j'ai mangé le fruit. C'est tout ce qu'il avait à dire. Que dit-il? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Sous-entendu, si tu n'avais pas mis cette femme-là, je n'aurais pas mangé le fruit. Donc si je l'ai mangé, c'est à cause de toi. Aucune repentance, aucune reconnaissance de sa situation. Quand Sarai, qui a donné l'idée à Abraham, fut méprisée, que fait-elle? Elle dit que c'est à cause de toi, Abraham, que ça m'est arrivé. Elle ne dit pas, je n'aurais pas dû te conseiller d'aller vers Agar. Et c'est ce qu'elle devait dire. Et toi et moi, lorsque nous fautons, que faisons-nous? Est-ce que nous reconnaissons nos erreurs ou nous incriminons quelqu'un en disant c'est à cause d'elle que j'ai fait le mal? Prions. Seigneur, Adam dénonça Ève comme responsable. Sarah fit de même à l'endroit d'Abraham. Nous voyons deux situations similaires. Deux personnes, Ève et Sarai, trompées par le diable. Et nous voyons les conséquences. Le péché dans le monde, les 8 enfants d'Abraham en Palestine. Seigneur, c'est seulement en étudiant ta parole que nous pouvons la comprendre. Aide-nous à le faire. Que ton esprit nous dirige dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.